Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. À la une ce soir, éducation. 900 actes de naissance remis aux élèves des écoles primaires de l'arrondissement de Lagdo dans le Nord Cameroun. Objectif, faciliter l'accès à l'éducation. Le compte rendu dans ce journal. Préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026, le sélectionneur national Jean-Baptiste Bissek, l'ex-entraîneur de Coton Sport de Garoua, dévoile les ambitions de son groupe. C'est à suivre dans cette édition d'information. Voilà pour les sommaires. Bienvenue sur CamNews, mesdames, messieurs. Nous vous le disions, grâce au soutien du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun PAREC, 900 actes de naissance ont été remis aux élèves des écoles primaires dans l'arrondissement de Lagdo, facilitant ainsi l'accès à l'éducation. Reportage Hervé Godou Hervé. L'arrondissement de Lagdo a connu un moment mémorable avec la remise de 903 actes de naissance aux élèves du primaire. Cette cérémonie organisée par la mairie de Lagdo en partenariat avec le programme d'appui aux réformes de l'éducation au Cameroun, PAREC, a eu lieu dans l'enceinte de la mairie de Lagdo, sous la présidence du sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo. L'événement a rassemblé divers acteurs éducatifs, dont le maire de la commune et l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Lagdo. Ces dignitaires ont souligné l'importance des actes de naissance dans le parcours éducatif des enfants, affirmant que ces documents sont essentiels pour garantir leur accès à l'éducation et à d'autres services sociaux. Le sous-préfet, dans son discours d'ouverture, a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative qui vise à renforcer les droits des enfants et à assurer leur intégration dans le système éducatif. Le maire a ajouté que cette remise d'actes de naissance est un pas significatif vers une meilleure gestion administrative des jeunes citoyens et une reconnaissance officielle qui leur permettra d'accéder à divers services éducatifs et sociaux. À la fin de la cérémonie, vous avez suivi avec nous, du coup, remettre 900 actes de naissance à des enfants qui n'en possédaient pas, c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous remercions infiniment le gouvernement du Cameroun qui nous a appuyés dans ce processus à travers le programme d'appui à la réforme de l'éducation, le PAREC, qui a financé tout le processus de bout en bout. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Vous-même, vous avez vécu cela. Les enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance, aujourd'hui, ils ont retiré leurs actes de naissance. Bien sûr, je n'oublie pas les directeurs d'école qui ont d'ailleurs fait le gros du travail. De son côté, le chef de service de l'état civil de la commune de Lagdo a souligné que la délivrance des actes de naissance est cruciale pour le développement des enfants. Je remercie monsieur le maire, l'inspecteur de m'avoir donné une nouvelle acte de naissance. Cette cérémonie a été un moment fort pour les élèves et leurs familles, symbolisant un engagement collectif vers une éducation inclusive et équitable pour tous les enfants de Lagdo. Les sourires sur les visages des enfants recevant leurs actes de naissance témoignent d'un futur prometteur qui s'ouvre devant eux. Nous restons en éducation. Ce lundi 7 avril 2025, l'unité d'adaptation pédagogique UNAPED a réuni les chefs d'établissements publics et privés de la Benue à Bakona dans l'arrondissement de Bibemi pour évaluer les thématiques liées à l'apprentissage des leçons auprès des apprenants. Reportage. L'événement a débuté dans une ambiance solennelle avec l'exécution de l'hymne national, rappelant l'importance de la mission éducative. La présidente de l'UNAPED a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les participants, soulignant l'importance de ces rencontres pour le développement professionnel des enseignants. Son discours chaleureux a mis en avant la nécessité d'échanger des idées et des pratiques pédagogiques. Monsieur Aman Kitsikil a suivi avec un exposé captivant sur le thème « L'enseignement des mathématiques ». Sa présentation a permis aux enseignants d'explorer des méthodes innovantes pour rendre l'apprentissage des mathématiques plus accessible et engageant pour les élèves. Les participants ont été invités à poser des questions, témoignant ainsi de leur intérêt pour le sujet. Après cet exposé enrichissant, les enseignants ont assisté à une leçon pratique intitulée « La résolution des problèmes », animée par M. Grada René. Dans une salle dynamique, il a soumis les élèves présents à une série d'exercices pratiques où ils ont dû apporter des solutions concrètes aux problèmes mathématiques posés. Au chronogramme des activités de notre UNAPED, nous avons prévu 3 rencontres. La première rencontre a eu lieu au groupe scolaire 2. Nous avons travaillé en littérature. La deuxième rencontre a eu au groupe bilingue islamique. Là, nous avons travaillé en lecture. Aujourd'hui, nous clôturons avec les mathématiques à l'école publique de Bakona.
Bon, l'objectif ici, c'est de renforcer davantage les capacités des enseignants. Parce que vous observez que nos inspecteurs reviennent avec des thèmes qui nous posent parfois des difficultés lors de nos enseignements. Et nous, dans les UNAPED, nous revenons sur les mêmes thèmes afin de mieux outiller les enseignants. M. Aman Kitikil a également partagé ses impressions sur son exposé, soulignant l'importance d'adapter les méthodes d'enseignement aux besoins spécifiques des élèves. La formation continue des enseignants et le thème d'aujourd'hui portait sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Et la leçon du jour, c'était sur la résolution de problèmes, au CE1. Bon, nous sommes vraiment très ravis. Et tout le monde, on a eu un bon nombre de participants et tout le monde a été attentif. Je pense que chacun d'entre nous est rentré ce jour avec beaucoup de notions pour s'améliorer dans les salles de classe. Cette journée d'animation pédagogique à Bakona 1 s'est avérée être un moment précieux d'échange et de partage, consolidant ainsi l'engagement des enseignants envers une éducation de qualité. Parlons à présent de la santé maternelle et infantile. Le Cameroun lance son plan stratégique national. Cette feuille de route vise l'amélioration de la santé procréative, maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Ivan Selmoutadio Foisile Nkunga. La santé maternelle, infantile et nutritionnelle fait partie intégrante des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 3, qui s'attelle à la santé et au bien-être de tous à travers une prise en charge nettement améliorative de la santé procréative, maternelle et infantile, en réduisant significativement les principales maladies mentales, environnementales et transmissibles ou non transmissibles. C'est ainsi que le Cameroun a élaboré, avec le concours du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et de ses partenaires, son plan stratégique national pour l'amélioration de la santé maternelle, infantile et nutritionnelle sur la période 2025-2030. Lancé le 13 mars 2025, ce plan s'inscrit en droite ligne des efforts généraux fournis pour atteindre les objectifs de développement durable. Cette boussole insiste sur la couverture santé universelle à travers le chèque santé, la gratuité du traitement du paludisme chez les enfants âgés de moins de 5 ans et l'accès aux soins de santé reproductive pour les adolescents, les jeunes et les personnes âgées. Le plan stratégique national met également un point d'honneur sur la nutrition en intégrant des moyens de lutte contre la malnutrition aiguë et chronique et étudie la santé sous l'angle humanitaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où une crise sociopolitique sévit depuis fin 2016. Il faut dire que la feuille de route nationale rentre dans une dynamique globale africaine plus vaste destinée à densifier les politiques de santé reproductive sur le continent. Dans cet ordre d'idées, l'Union africaine a entériné une stratégie quinquennale 2022-2026 pour la santé reproductive validée par 42 États membres. Pour rappel, les données du Cameroun affichaient un taux de mortalité maternelle de 438 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020, données en léger recul, soit 406 décès en 2022 d'après la Banque mondiale. Cependant, si les efforts du Cameroun dénotent des progrès, ces chiffres sont encore bien au-dessus de l'ODD 3 dont l'objectif est de faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes d'ici 2030. Alors qu'à Garoua, chefs de district et agents de santé communautaire polyvalents se sont réunis pour discuter des stratégies innovantes visant à réduire de 75% la mortalité et la morbidité infantile liées au paludisme d'ici 2026. Dites-vous, Boubacar Adama. Dans un contexte où la lutte contre le paludisme demeure une priorité de santé publique, les chefs de district et les agents de santé communautaire polyvalents se sont réunis à Garoua, au nord du Cameroun. Cette conférence, axée sur la task force régionale, a pour ambition de réduire de 75% d'ici 2026 la mortalité et la morbidité liées au paludisme par rapport à la situation de 2015. Les discussions se sont articulées autour de l'importance d'implémenter des interventions sans directive, intégrant les aspects genre et droits humains. C'est des approches innovatrices qu'il faut renforcer et des réunions pareilles permettent de présenter le résultat à nous-mêmes et aux autorités pour que nous puissions peut-être aussi lever des financements domestiques. Nous sommes en 2025
Il est très important que nous essayons d'évaluer 2024 afin de faire placer les perspectives de 2025. Donc l'importance ici, c'est d'essayer d'évaluer nos performances sur le terrain en ce qui concerne les interventions sur directives communautaires. L'accent a été mis sur la nécessité d'adresser des problématiques cruciales telles que le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels qui peuvent entraver l'accès aux soins. C'est ainsi qu'à Garoua, un nouvel élan se dessine dans la lutte contre le paludisme, alliant savoir-faire local et expertise internationale. En sport football féminin, les Lions préparent déjà la Coupe d'Afrique des Nations féminines de 2026. Le sélectionneur national Jean-Baptiste Bissek, l'ex-entraîneur de Coton Sport de Garoua, dévoile les ambitions de son groupe. Le technicien s'est exprimé en marge du match amical qui oppose ses joueuses aux Lions de l'Atlas du Maroc. Ali Jida et Michel Ateba nous font la synthèse de cette sortie. Au sujet des objectifs de ce regroupement au Maroc, Jean-Baptiste Bissek, l'entraîneur-sélectionneur, est clair. Ce match amical et ce stage nous permet maintenant de commencer à mettre et de rôder un peu ce que nous voulons mettre en place. Malgré l'élimination de la sélection à toutes les compétitions majeures, le sélectionneur reste optimiste pour le futur et pense que les joueuses convoquées sont toutes conscientes que la sélection nationale est une grosse institution. Elles ont déjà compris le message que lorsqu'on arrive à l'équipe nationale, vraiment on vient jouer pour la nation et que l'équipe nationale c'est une institution. D'ailleurs, la plupart d'entre elles ne cachent pas leur satisfaction quant à l'ambiance qui règne dans le groupe. Les anciennes ont pris la peine de nous accueillir de la plus belle des manières. On ne nous a pas frustrés. On nous donne l'occasion de nous exprimer. Alors nous sommes fiers. Les anciennes aussi ont su ouvrir les portes pour que les jeunes, les nouvelles s'intègrent. Et je pense que le groupe est aussi dans l'objectif qu'il y a là à faire. Et tout le monde met de sa part pour que tout se passe bien. La bataille des fauves entre Lyon de l'Atlas du Maroc et celle du Cameroun est préparative aux prochaines échéances pour les deux équipes. D'un côté, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de l'autre côté, les éliminatoires de celle de 2026 pour le Cameroun qui affronte l'Algérie dans quelques mois. Le président de JICO FC, Joseph Fetche, par ailleurs, ancien président de Panthère Security de Garoua, démissionne des activités liées au football. Le dirigeant l'a fait savoir dans une lettre formulée et adressée au mouvement sportif camerounais. Joseph Fetche dit y revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Ali Jida et Michel Ateba ont parcouru sa lettre de démission. Ils nous font la synthèse. Dans sa lettre de démission des activités du football camerounais, Joseph Fetche, le promoteur du club JICO FC de Banjul, évoque les raisons de son départ. Avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, j'ai été déçu au fond de moi-même, car rien n'évolue pour le bien-être de notre football. Argument à la lettre, l'ancien président de Panthère Security FC de Garoua égrène le chapelet. 5 raisons sont mises en exergue et consignées dans le document. Entre autres, la question des subventions non reversées au club, des sponsors, la suspension de plusieurs responsables de club et bien plus. Face à cette atmosphère d'exclusif du football camerounais selon Joseph Fetche, il préfère quitter la scène. L'ancien président de Panthère Sportive d'Undé dit tout de même y revenir lorsque l'actuel exécutif ne sera plus en place. Merci pour votre aimable écoute. Nous vous disons infiniment merci et passez une très bonne soirée.